Salut à tous, nouvelle petite vidéo aujourd'hui car il est enfin là, le container Funkwhale All-in-One avec une installation un peu facilitée pour les gens comme moi. Donc voilà, où tout tient dans un seul container, contrairement à ce qui était proposé de base, où il fallait voilà, installer plusieurs containers, les lier entre eux, etc. Là, on a maintenant la possibilité d'installer Funkwhale dans un container tout en un. Et on va voir ça tout de suite. Donc Funkwhale, pour ceux qui nous prennent en cours de route, c'est simplement un serveur de streaming audio au fait, qui va vous permettre d'accéder à distance à votre bibliothèque musicale, avec la particularité pour Funkwhale d'également partager votre bibliothèque avec des communautés et d'accéder aux bibliothèques partagées. C'est développé, je crois, par un Français. C'est vraiment génial, il travaille que là-dessus, je crois. C'est vraiment magnifique, l'interface web est vraiment propre, ça fonctionne bien, c'est vraiment du bon boulot, voilà, et c'est vraiment chouette de voir des choses open source de cette qualité développées, et je pense qu'il faut soutenir ce genre de démarche. Donc voilà, allez essayer vraiment ça, on va s'y coller maintenant. Alors, donc si on vient sur la page principale de Funkwhale, on va pouvoir aller dans les ressources, voir un peu dans la documentation ce qui se passe, et on va pouvoir trouver à un moment qu'est-ce qui est nécessaire au fait pour réaliser l'installation sous Docker. Donc on voit ici que maintenant il y a une possibilité d'avoir du monocontainer. Alors c'est ce qui nous intéresse, toutefois on ne va pas utiliser le container qui est proposé ici, simplement parce qu'il n'est pas à jour. Au fait, on va utiliser la version All-in-One. Non, pas celui-là. Voilà, cette version-ci qui on peut voir est mise à jour régulièrement, et on peut voir dans les tags qu'on est du coup dans la dernière version qui est la 0.19. Alors du coup, évidemment, il faudra obtenir cette image-là pour avoir la dernière version. Donc voilà pour ça. Maintenant, au niveau de l'infrastructure on a toujours notre petite infra de laboratoire avec notre Open Media Vault ici, avec Docker qui est en attente là. On a toujours sur notre serveur du coup quelques données. Donc ici, on a la partie musique qui est là, qu'on va tâcher d'importer dans Funkwhale. Hop là, qu'on va tâcher d'importer dans Funkwhale. Au niveau du process, toutefois, on va pouvoir, pour notre container ici, s'inspirer au fait des commandes et du processus qui est proposé là. Donc une fois que le container aura été paramétré et démarré, il y aura juste quelques petites commandes à rentrer, dont la première est pour créer l'administrateur du serveur, et la deuxième sert au fait à importer la musique. Voilà. Alors, on va tout de suite aller obtenir notre image. Donc on va se rendre dans Open Media Vault, on va aller chercher une image, et on va récupérer celle-ci là. Hop, et on va choper le tag qui est le dernier. Donc c'est le 0.19.0 ici. Voilà, hop. On pèle notre image. Ça devrait aller assez vite, et ensuite on va la configurer directement depuis l'interface web de Open Media Vault. Voilà, pull complete. Allez, voilà, super. Donc notre image est là, maintenant on va la configurer. Alors ce que je vous propose, on va essayer de faire quelque chose comme ça, tac. Et on va venir là, puis on va voir un petit peu les paramètres qu'on a à disposition. Donc pour le nom, pour faciliter la chose, je vous propose d'utiliser le nom Funkwhale tout simplement, parce que les autres commandes vont utiliser ce nom-là, notamment ici par exemple, où on va aller créer le super utilisateur. Ça va utiliser ce nom du container là, donc pour éviter de se perdre, c'est juste un tout petit peu plus pratique. Voilà. Alors Restart Policy, moi je mets toujours unless stopped, c'est-à-dire que si je redémarre mon serveur, mon container redémarre, à moins que je l'ai arrêté manuellement.
je trouve que c'est le mieux à faire, voilà, pour que les containers soient gérés automatiquement. On a ici donc le network, comme d'habitude, on laisse en bridge. Et là, on voit que d'habitude, on a un port ici, et là, on n'en a pas qui est proposé par la configuration. Alors qu'à cela ne tienne, on va simplement au fait voir qu'est-ce qui nous est proposé ici. Donc là, on nous suggère d'exposer le port 3030. Bien entendu, ce port-là, vous pouvez toujours le changer. Et puis dans Custom Port, côté container, on va simplement mettre le 80 qui est là. Et comme protocole, on va mettre du TCP, vu qu'il y a du contrôle de transmission. Hop. Voilà, donc on a défini nos ports, notre nom et puis le comportement en cas de redémarrage. On va juste venir maintenant définir les variables utilisateurs. Donc PUID, comme d'habitude, on peut aller voir ici. Donc si on tape ID pour voir obtenir l'utilisateur qui va exécuter, qui va avoir les droits d'exécution du container, on avait se faire un utilisateur 1, voilà, qui a l'UID 1000 et le GID 100. Donc PUID 1000, PGID 100. Et puis on a 2-3 autres paramètres, notamment Nested Proxy ici, qui sert à définir si vous êtes derrière un proxy. Donc comme ce n'est pas notre cas, on met 0. Et puis on a le Funkwhale Hostname qui va définir le nom d'hôte de Funkwhale. Donc là par exemple, on peut mettre naslabo.test.local. Évidemment, ça devrait correspondre à votre infrastructure. Voilà, dans ce cas-là, ça n'a pas d'importance. Ça en a, surtout si vous allez vouloir partager votre instance avec l'extérieur, avec d'autres gens. Voilà. Autrement, en interne, ça n'a que peu d'incidence. Tac, on a défini tout ça. Et il va rester maintenant à monter les dossiers de configuration et les musiques. Il faut bien qu'on ait accès à des musiques. Donc pour ça, on vient ici, on vient monter le dossier musique. Hop là, si je fais musky, ça ne va pas marcher. Donc il est suggéré là dans la ligne, le 2.ro, ça indique du read-only, dans l'histoire que le container ne puisse pas aller altérer vos données de musique. Voilà, vous pouvez le mettre, normalement par défaut il n'ira rien faire, mais c'est vrai que c'est toujours une sécurité qui est bonne à prendre. Et on va aller monter notre dossier musique sur notre partage média et musique dans lequel on a vu avant qu'il y avait quelques morceaux. Voilà. On fait la même chose avec data, comme d'hab, on est rodé, on va aller chercher, hop, Docker. Donc de nouveau, maintenant je vais toujours chercher dans Shared Folders, parce que ça permet vraiment de redémarrer rapidement et de ne pas être lié à un volume de données dans OpenMediaVault, donc c'est vraiment quelque chose de bien. On va créer un dossier exprès pour Funkwhale et on va créer un dossier config. J'aime bien comme ça, je sais de quoi il s'agit. Voilà. Donc à présent, on a notre container qui est prêt. On va pouvoir le démarrer tout de suite. On va aller voir ce qui se trame dedans. Voilà, donc le serveur a démarré. On va essayer de se rendre sur l'adresse. Donc pour ça, on tape l'adresse de notre NAS 10.0.0.136 2.30.30, voilà. Et on arrive sur notre instance Funkwhale. Maintenant, toutefois, on n'a pas de login de connexion et il va falloir qu'on s'en crée un. Donc pour ça, on va venir récupérer cette petite ligne de commande ici, tout simplement copier-coller si vous n'avez pas changé le nom du container. Donc là, je quitte le log, hop. Et on va venir créer notre nom d'utilisateur. Donc là, il nous demande le nom d'utilisateur. Donc on peut voir ça juste en bas là. C'est un peu discret, mais j'aurais pu... Vu qu'on peut pas faire back, du coup, ça n'a pas aimé. Utilisateur 1. Email, adresse, je n'en mets pas. Mot, donc j'ai fait Enter. Mot de passe, j'en mets un. Hop.
Hop là, excellent. Voilà, j'ai réussi. Donc évidemment, quand vous tapez deux fois le mot de passe, deux fois des mots de passe pas identiques, il n'aime pas. Donc voilà, notre super utilisateur est créé. On va pouvoir maintenant revenir dans notre instance Funkwhale et s'y connecter. Alors, hop, elle est là. Donc je vous mets ça en plein écran. Et ici, eh bien, on a l'onglet Login dans lequel on va pouvoir venir s'identifier. Hop. Hop là. Nous voilà connectés sur notre instance Funkwhale. Afin que notre instance possède de la musique, il va falloir passer par une étape qui va être la création de la bibliothèque. Donc là, on peut voir, hein, il n'y a rien du tout hein, dans album, artiste, c'est le néant le plus absolu. On va donc devoir créer notre bibliothèque. Donc on va venir dans Ajouter du contenu, ici, en français dans le texte. Et on va venir ici dans Upload Content et on va faire Get Started. Là, on va définir le nom de notre bibliothèque. Donc moi, je vais simplement l'appeler musique. Voilà. Là, vous avez des paramètres de partage, etc. qui ne sont pas le sujet aujourd'hui. Là, le 1 GB de limite, c'est vraiment pour un upload de fichiers. Donc lorsque vous allez transférer et mettre des fichiers dans le dossier de Funkwhale, ce qui n'est pas le cas quand on monte un dossier sur le serveur. Donc voilà, on fait simple. Là, on peut faire tout le monde sur cette instance. Comme ça, si vous créez d'autres utilisateurs, vous partagez cette bibliothèque et vous faites créer. Donc là, on voit que notre bibliothèque n'a aucun contenu. Et on va aller voir ce qu'il faut faire pour en ajouter en ligne de commande. Donc en faisant détail ici, vous allez pouvoir au fait ici voir qu'il y a là un ID au fait. C'est cet ID là dont on va avoir besoin pour importer la musique dans l'instance. Donc on va mettre ça là. Hop, on va reprendre notre invite ici, voilà. Et on va prendre la ligne de commande qui nous est suggérée ici. Donc on a ici la commande docker exec donc, qui va aller dans l'instance, dans le container Funkwhale, et ça va faire un appel à la gestion. Et puis ici on a la variable au fait library ID qui va nous falloir remplacer du coup par notre numéro de bibliothèque qui est là. Là, l'import de quel fichier, si tant est que vous avez une structure évidemment en /music, ça c'est normalement le cas vu que c'est ce que vous avez monté ici, mais avec un sous-dossier artiste, un sous-dossier au fait album, et puis les morceaux qui sont en MP3, et là c'est la mise à jour tout simplement de la bibliothèque. Donc on va copier ça, hop là, hop, j'aimerais bien venir là, hop, ah ouais, il y a du Jellyfin là encore, impeccable. Alors, on va copier ça, donc je remplace library ID par le numéro d'ID de notre bibliothèque, ici. Je copie toute la commande, et je viens ici la coller tout simplement. Et je fais Enter. Alors là, il nous dit qu'il n'a trouvé aucun morceau qui correspondait au fait, du coup à l'arborescence qu'on lui demande de fouiller. Et effectivement, si on vient voir là, on voit que Grammatic, il n'a pas la structure album artiste, enfin artiste et album. Du coup, on va simplement venir corriger ici. On va enlever un slash et on refait Enter. Donc évidemment, idéalement, il faut que toute votre bibliothèque ait la même structure. Donc là maintenant, il trouve correctement les morceaux qui sont dedans et nous dit 15 fichiers correspondent à cette pattern là. Voulez-vous les importer? Et là, on écrit Yes. Voilà, l'import a été exécuté. Et si on vient voir dans notre bibliothèque, maintenant, on peut voir que nos morceaux sont ici. Et si on revient à la racine, dans Naviguer dans la bibliothèque, on a nos morceaux qui sont disponibles. Donc ça va récupérer les infos, etc.
À savoir que vous aurez des problèmes d'import si vos fichiers sont mal tagués, notamment par exemple s'il manque l'album ou le nom d'artiste dans les tags ID3. Funkwhale va refuser de les importer, mais ça va vous les afficher au fait dans les logs. Vous pourrez trouver dans les logs ici, dans détails, dans tracks. Ici, vous aurez la liste au fait des fichiers qui ont posé problème. Donc là, on voit finish pour tous les morceaux qu'on a mis. Il n'y a pas eu de problème à l'import. Mais voilà, si vous avez des fichiers que vous savez être dans votre bibliothèque qui ne se retrouvent pas au bout d'un moment dans Funkwhale, donc à savoir que l'import peut prendre un certain temps, évidemment, eh bien venez voir là pour voir qu'est-ce qui a pu se passer. Au niveau des fonctionnalités, voilà, je pense qu'on a fait le tour juste de la base. Donc l'idée c'était vraiment juste de voir comment se passait l'installation, vraiment de base, et comment importer des musiques qui sont disponibles sur un partage. Essayez cette installation Funkwhale, c'est vraiment très chouette. Je pense que vous le voyez par vous-même, hein, c'est vraiment propre, ça marche bien, c'est joli, c'est vraiment une installation, vraiment une instance assez qualitative. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets un peu les liens en description au besoin. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.